Salut les mecs, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, forcément les frérots, Paris sportif, tu t'es pas trompé de chaîne, ici on va essayer d'envoyer du mastic comme à mon habitude. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne, ben, regarde, je te laisse t'abonner juste là, mets-moi un petit pouce, référencement oblige, et surtout abonne-toi à la chaîne, active-moi cette petite clochette et tu verras mes vidéos instantanément à la sortie bien entendu de celle-ci. Et si tu veux nous rejoindre bien entendu sur le Telegram, alors plusieurs choses sur Telegram, on a balancer des pronostics sur Telegram, du live, etc. avec mon associé, parce qu'on était plusieurs, mais il y en a certains qui sont partis de la France, voilà, Covid, machin, etc. Donc, je suis avec mon collègue. Donc, du coup, on sera tous les deux et on envoie du mastic comme à notre habitude. Si tu veux nous rejoindre sur Telegram, il y a le lien dans la description. Rejoins-nous. On poste pas mal de pronostics, souvent des lives, etc. Donc, sois bien à l'affût. Sois aussi bien sur ton bookmaker. Et ton bookmaker, si tu veux, tu as des liens ici en bas que j'utilise. Il y a bien sûr BetWinner. Il y a aussi pas mal de liens avec des promos, etc. Tu peux te constituer une bankroll. J'en ai déjà parlé sur certaines vidéos. Si tu veux vraiment te construire un capital, inscris-toi sur plusieurs bookmakers et tu pourras y arriver, frérot. Si tu veux nous rejoindre aussi sur Telegram, je te l'ai déjà dit, c'est déjà gratuitement. Tu as le lien en dessous. Je poste souvent des pronostics avec la sauce et moi-même. Donc, on essaie de poster des trucs intelligents, pas poster des pronostics aléatoirement comme ça, à la va-vite. Il y a de l'analyse et surtout de l'intelligence. Voilà, ça, c'est très primordial dans les paris sportifs. Voilà, tendance et surtout, voilà, hausse et la baisse de cote, etc., etc. Et si tu veux effectivement plus de pronostics, ça sera un mensonge de te dire qu'on en poste 50 000 dans le VIP. Non, on tourne autour de 2-3 pronostics. Alors ça dépend, des fois on t'en met 4-5. Et on fait souvent un 3 sur 5 ou un 4 sur 5. Ce qui est plutôt pas mal, tu engranges du bénéfice. Mais ça serait un mensonge de te dire qu'on met 40 000 pronostics. Ça ne sert strictement à rien de baratiner les gens. On en met un ou deux ou trois, suivant si le premier passe, ben on se laisse aller sur un deuxième, etc., etc. Mais souvent, on fait très attention à balancer du pronostic pour qu'on soit en bénéfice tous les jours que Dieu fait, bien entendu. Donc, je t'invite fortement, hop, lien ici en bas de la description, Telegram, tu as un public où on postera du pronostic forcément avec des buteurs, c'est souvent, ça varie. Et si tu veux nous rejoindre sur forcément Telegram, le VIP, tu as tout dans la description, tu viens sur le public et on t'expliquera la marche à suivre, tu nous contactes en message privé et on envoie l'associé, les frérots. Les dernières vidéos qu'on a postées, on a eu des bons résultats, on en a eu des mauvais, mais on en a eu beaucoup de bons. Donc voilà, ça c'est plutôt sympathique, ça représente un petit peu la manière de ce qu'on a d'analyser les matchs, décortiquer au maximum. Bon là, on a fait des décortiquages de matchs, mais c'est pas non plus sur une vidéo comme ça en 10 minutes, c'est impossible de décrire forcément l'automatisme qu'on a tous les jours à se lever et à faire des pronostics et surtout à analyser les matchs. Moi, je pars dans le délire d'analyser un match pendant 3h30, ça ne sert strictement à que dalle. Il faut aller sur les points que tu veux jouer, c'est-à-dire qu'il faut donner une ligne de confiance. Et surtout, si tu veux partir sur du over un jour, ben voilà, tu te bases sur des over, les statistiques sur le over, etc., etc. Bon, voilà, si tu veux plus d'informations, rejoins-nous sur Telegram, on t'expliquera tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça, ça sert le VIP à avoir des probabilités, une gestion de mise, t'orienter sur quel pronostic et te donner plus de clés dans tes mains pour que tu puisses ouvrir plus de portes, bien entendu. Aujourd'hui, les frérots, on part sur un match. On va pas partir sur 50 matchs sur YouTube, on va partir sur un match Fiorentina-Sampdoria. Ce match-là, pourquoi? Parce que déjà, ces deux équipes-là me plaisent. Le championnat de la Serie A italienne me plaît fortement aussi. On est assez calé sur ce championnat-là, même si tous les championnats, on est forcément penché dessus, mais il y en a certains qu'on est un peu plus que d'autres. La Fiorentina est plutôt pas mal. Il y a une belle équipe et il y a surtout un joueur, Vlahovic, meilleur buteur de la Serie A qui joue à la Fiorentina. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est un point que je veux souligner parce qu'on va arriver progressivement dans le pronostic. Donc la Fiorentina, depuis quelques matchs, c'est assez aléatoire. Je crois qu'ils ont perdu 3 matchs sur 5. Ils en ont gagné 2. Et on a une Sampdoria de son côté qui arrive à enchaîner aussi 2 performances plutôt pas mal, même si ça a été contre des équipes un peu minimes. Mais on a une petite Sampdoria qui commence à revenir un peu en puissance. Côté Fiorentina, en absence, on a le gardien numéro 1 qui sera absent avec un défenseur et un milieu de terrain. Donc voilà, il y a un petit côté faible du côté de la Fiorentina. On peut voir effectivement dans SofaScore, on voit les cotes un petit peu des équipes et on voit qu'il y a une légère baisse, mais ça reste quand même assez élevé comparé à la Sampdoria. Comparé à la Sampdoria,
L'équipe n'est pas en forme, il manque beaucoup de joueurs. Voilà, c'est assez aléatoire du côté de la Samp. Mais attention, il y a 2 anciens qui jouent en attaque. Quagliarella et son homologue et qui a 35 ou 34 ans, je crois. Quagliarella et le vétéran à 38 ans. 2 attaquants avec un certain âge, mais qui arrivent encore à claquer du but. Donc nous, on se basera forcément sur les statistiques et surtout sur les matchs précédents joués. On voit effectivement que ces 2 équipes-là se neutralisent et souvent à des buts de part et d'autre. Moi, personnellement, et j'en ai discuté avec mon assos sur ce match-là, je verrais bien les 2 équipes marquées sur ce match. La cote était à 1,75. Elle a dû baisser fortement parce que voilà, on voit effectivement que ces 2 équipes-là, à chaque fois qu'elles se rencontrent, il y a beaucoup de buts et on partira sur forcément les 2 équipes marquent sur ce match. Ça reste aléatoire, effectivement, ça reste vraiment du 50-50, il faut le dire, mais les cotes avec les différents pronostics sont vraiment dégueulasses, à part jouer la victoire sèche qui est à 1,70 et même elle a baissé. Ça ne sert strictement rien de prendre le 1,5 but qui était coté à 1,25. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? La double chance qui était cotée à 1,28. Là aussi, pareil. Le rembourser ses matchs nuls à 1,35. Là aussi, on ne va pas le jouer. Donc, pour moi, la plus-value et les 2 équipes marquent, sachant que de part et d'autre, ça peut se discuter. Ça va être un match ouvert, je pense. On voit effectivement qu'il y a 2 équipes qui sont quasiment au milieu de tableau. Alors attention, il y a plus une équipe qui va être bien plus en danger que d'autres. Sampdoria est plus en danger que la Fiorentina. Donc je pense que ça va être un match ouvert et on a 2 équipes qui jouent bien au ballon. Donc pourquoi pas avoir un spectacle et avoir un bon résultat pour aujourd'hui. On reste comme ça les frérots pour aujourd'hui. On va envoyer du mastic. On va essayer de balancer 1 ou 2 pronostics. Bien entendu sur le Telegram gratuit. Le VIP a déjà posté son combiné du jour avec une probabilité. On est sur du 65%. Donc on va voir si vraiment l'analyse a été bien faite de notre côté. Et c'est toujours satisfaisant d'avoir un challenge posté très tôt. On l'a posté hier à 23 h. Donc allons voir si notre analyse a été vraiment fructueuse de ce côté-là. Je te laisse méditer là-dessus les frérots. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. On verra, il y a du game demain. On est le 1er décembre. La trêve hivernale vient bientôt arriver. On va pouvoir envoyer du mastic bordel. Je vous fais une grosse bise les gars. Ciao, à demain. Arrivederci. Ciao.